Oui, nous sommes en train de parler sur les disciples endormis. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons mettre point à ces sujets. Jésus avait pris 3 disciples avec lui, qui étaient Pierre, Jacques et Jean. Parce que Jésus lui-même avait peur. La mort était devant lui. C'est ainsi qu'il a pris ces 3 personnes, afin qu'il puisse intercéder pour lui. Si possible que Dieu éloigne cette coupe près de lui. Et les disciples de Jésus n'étaient pas qu'à 3. Ils étaient nombreux. Mais Jésus a pris les 3 disciples. C'est pour une cause. C'est pour une raison précise. Qu'il a trié les 3 là au milieu des autres. Il a dit, venez m'accompagner. J'ai un problème. La mort est devant moi. Il a trié les 3 en fait d'aller prier pour lui. Mais quand ils arrivent là-bas, Jésus les laisse quelque part. Il dit, restez ici et commencez à prier. Moi je vais un peu à l'écart. Jésus les a laissés. Il est parti prier. Il prie. Il rentre là où il a laissé les 3. Il les trouve tous en train de dormir. Il dit, Simon, tu dors. Mais pourquoi? Les autres peuvent dormir, mais pas toi. Tu dors. Il les a réveillés et il est parti. Il rentre encore. Il les trouve en train de dormir. Mes amis, devant un moment pareil, vous dormez. Il y a des moments qui nous arrivent dont on ne doit pas dormir. Surtout des personnes à qui nous comptons. Et comme vous le savez, moi j'aime prêcher d'une manière directe. Même tel que nous sommes réunis là, on peut chercher emballé, cajolé, mais la vérité reste la vérité. Tel que vous êtes assis là, le pasteur a des gens à qui il compte sur eux. Mais c'est à toi de faire à ce que tu sois cette personne là. Le pasteur a déjà des personnes, il sait que même si tel ne sera pas là, lui au moins il sera là. Même si tout le monde ne va rien faire, tel va faire quelque chose. Il existe des gens comme ça. Et c'est à toi de faire pour être quelqu'un à qui on peut compter. Même dans votre famille. Ne soyez pas un homme à qui tu es là, mais comme si tu n'es pas là. Donc ton absence et ta présence vaut la même chose. Mais attention, même quand on compte sur toi, tu n'es pas Dieu. Si tu te fies, si tu t'enorgueillis, Dieu t'efface et il travaille avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça la façon de Dieu de faire. Parce que Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Et souvent quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, mais le pasteur lui fait confiance, l'orgueil est sa part de lui. À ce moment le pasteur n'a plus un mot à dire. Il ne peut plus parler. S'il parle, je m'éloigne. Je verrai comment il va s'en sortir. Non, moi je vais m'en sortir. Parce que c'est Dieu qui m'a placé ici. Et il m'équipe d'une manière ou d'une autre. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et le frère Branham dit, s'il y a quelque chose qui dérange les églises, c'est un
vrai don ni zawadi ya kweli qui opère à faux. yenye kunatumika mubaya. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il y a quelque chose qui dérange les familles, les églises, les foyers, c'est quand nous avons un véritable don. Quelqu'un qui sert correctement, mais qui opère dans le faux. Ça dérange, ça détruit. Jésus les a amenés là-bas dans un biche. Il voulait qu'ils prient pour lui. Malheureusement, au lieu de prier, ils ont commencé à dormir. Jésus rentre. Pierre, tu dors pourquoi? Laissez Jacques dormir. Laissez Jacques dormir. Mais pas toi. Ma sœur, laisse-t-elle là dormir. Toi ne dors pas. Tu n'es pas comme elle. Tu n'es pas sa photocopie. Tu n'es pas venu l'accompagner dans ce monde. Il existe déjà. Si tel n'est pas venu à l'église, lui aussi ne sera pas là. Tu es né à quelle saison? Tu es branché à quel cep? Donc si tel n'est pas là, lui aussi ne sera pas là. Mais c'est les photocopies, les copies collées. Le frère Branham dit, le salut est individuel. Nous sommes amis. Nous sommes de la famille. Nous sommes ensemble. Et quand il s'agit de mon âme, là il faut faire attention. Parce que le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Tu n'es pas comme celui-là. Peu importe qui il est, peu importe sa vie, laissez-la de côté. Servez Dieu de votre propre manière. Amen. Amen. Faut servir Dieu de votre propre manière. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde qui a ta propre vie. Laissez-les s'enorgueillir. Toi garde la parole avec toi. Jésus rentre de nouveau. Il les trouve en train de dormir. Ils ont marqué quoi dire à Jésus. Avec cette prédication, il y a quelqu'un qui est déjà réveillé. Mais est-ce que tu resteras éveillé ou tu vas encore sombrer? C'est juste la question. Jésus les a trouvés encore en train de dormir. Or Jésus comptait sur eux. C'est pour trier au milieu des autres. Il a pris seulement 3. Et il y a des gens, je peux dire à un administrateur, vois les frères tel, vois les frères tel, vois les frères Y, parle avec cette histoire-là. Les pasteurs comptent ici ces gens. Alors que quand ils arrivent, les gens là à qui nous comptons, ce sont parfois les gens qui nous déçoivent. Et il n'y a pas quelque chose qui dérange un homme de Dieu quand il voit quelqu'un qui lui fait confiance et sombrer dans la vie du péché. J'ai vu mon pasteur Elisha parler, pleurer à Kolwezi là-bas. À cause d'un homme pasteur qui est tombé dans l'adultère. Nous l'avons jugé. Et on a compris que réellement il était tombé. L'évêque a pleuré. Seigneur, regarde-moi. Je ne dois jamais faire du mal à mon pasteur. Frère Branham a prêché une prédication par égard pour lui seul. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de quelqu'un. Oh, mais comment? Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Si je fais si
et que lui apprend. Non, je ne peux pas supporter. Alors à cause de lui, Seigneur, garde-moi. Nous avons reçu Jacques et Onokot ici. Jacques, il faut parler Jacques. Quand vous dites Jacob, c'est autre chose. Jacques, vous vous rappelez de Jacques? Un pasteur qui a fait trop de tapage ici, elle était accompagnée d'une sœur qui était ici. Cette sœur-là, c'était son amant. Quand j'ai parlé à mon enseignant, il m'a dit, Omer, n'ayez pas peur de parler. Lui a donné honte à Jésus. C'est à lui maintenant de recevoir la honte. Mchungaji wangu aliniambia Omer usikue na haya ya kusema. Yeye ndio analeta aya kwa Yesu na ile aya inastahili aipate. Quand tu joues de Jésus, nous là on est obligé de jouer de toi. Wewe wakati unacheza na Yesu na sie tunalazimishwa tumcheze. Parce que c'est nous qui défendons notre Jésus. Sababu ni sie ndio tuko nasemelea Yesu wetu. C'était son amant qu'il promenait avec partout. Alikuwa ni abala yake tu balianza kutembea fashi yote. Même quand il était venu ici, hata wakati alikuwa hapa, il a fait des histoires, il était même dans mon bureau, tout ça pendant que je prêchais chez pasteur Meshak Ateke. Alifanya mambo yake hapa na ofisi yangu wakati nilikuwa nahubiri kwa mchungaji Meshak Kutenge. Non, je ne dis pas qu'elle a fait des histoires dans mon bureau. Cette sœur était dans mon bureau. Il faut ule dada ule alikuwa na ndani ya ofisi yangu mule. Tu risques de dire ce que je n'ai pas dit. Utasema vyenye mimi sikusema. Amen. Amen. Or, il existe des choses na kuko bitu que tu ne peux pas faire à cause de quelqu'un. Juu ya mtu mwingine. Pas seulement à cause de Dieu, haina tu juu ya Mungu, mais à cause de quelqu'un. Lakini juu ya mtu mwenzako mwingine. Et c'est la parole. Na ni neno. Dieu lui-même allait tuer les amis de Job. Mungu yeye mwenyewe alipasha kuua marafiki wa Ayubu. Parce qu'ils se sont moqués de Job. Juba alimuchekelea Ayubu. Mais Dieu a dit, lakini Mungu alisema, à cause de mon serviteur Job, juu ya mtumishi wangu Ayubu, je vous pardonne. Na misamehe. Je vous laisse. Na miache. Amen. Amen. Ça fait tellement mal. Quand quelqu'un qui tu fais confiance et te déçoit sur toi avec la vie du péché. Wakati mtu mwako nawekea tumaini anakuvunja moyo zaidi na maisha ya dhambi. Oh, c'est tellement mal. Ni vitu vibaya sana. Ce n'est pas bon. Havina vizuri. Même lui aussi. Na yeye. Ah non, mais ce n'est pas possible. Biwezekani. Comme Jésus a dit à Simon. Sasa si Yesu aliambia Simon, tu dors. Unalala. Les autres peuvent dormir. Wengine wanaweza kulala. Mais pas toi. Wewe hapana. Moi Jésus, je compte sur toi. Niko na kutumainia. Et là je parle à quelqu'un ce matin. Naambia mtu asubuhi ya leo. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Laissez les autres dormir. Acha wengine balale. Pas toi. Hapana wewe. Pasteur, mchungaji wako, mchungaji wako, je compte sur toi. Na kutumainia wewe. Ne dors pas. Usilale. Reste éveillé. Bakia kulamuka. Si Dieu t'a amené ici, Mungu alikuleta hapa. Pourquoi? Iko na sababu. Tu as un rôle à jouer. Wewe uko na kazi ya kutumika. C'est pour un but précis. Nijue kifukuzio fulani. C'est pourquoi il t'a enlevé dans la dénomination. Ndio maana alikutosha mzimu. Et il t'a amené ici. Na anakuleta hapa. Ce n'est pas seulement pour applaudir. Haina juu ya kupiga mikono. C'est pour une cause. Ni juu ya sababu. C'est pour un travail. Ni juu ya kazi. Amen. Amen. Lisons les prophètes. Tusome nabii. Prenons la brochure. Bon, on termine d'abord avec la Bible. Hein? Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. La Bible dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres. Vous voyez? Nous ne dormons pas comme les autres. Même si les autres églises dorment, mais nous, Roger, restons éveillés. Connaissons pourquoi nous sommes là. Pourquoi Dieu nous a amenés ici. Pourquoi nous existons. Pourquoi il nous laisse sa vie. Est-ce que c'est un hasard? Non. Il y a un pourquoi. Ne dormons donc pas comme les autres. Mais veillons et soyons sombres. Je suis dans la brochure. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 72 petit b. Pendant me dit ceci. Tenez donc. Quand il a pris Pierre, Jacques et Jean, Branham commence à définir. Il y avait une raison.
Il y avait un pourquoi. Il n'était pas les seuls disciples que Jésus avait. Ils étaient nombreux. Amen. Pierre. Pedro. Ça signifie quelque chose. Il n'est pas encore Jacques. Ça signifie encore quelque chose. Et après c'était Jean. Il y a une signification. Est-ce que vous me suivez? Jean. Alors, suivons ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Tenez donc. Quand il a pris Pierre, Jacques et Jean, Branham commence à détailler l'espérance, la foi et la charité. Les trois là représentaient l'espérance, la foi et la charité. Madame me dit, ne voyez-vous pas? C'est Jean qui était des dons. Ces gens étaient des dons. Et trois. Est-ce que vous ne pouvez pas bouger un peu les trucs ici? Apparemment, il n'écoute pas mon ami ici. Branham me dit ceci. Et trois. L'espérance, la foi et la charité. L'espérance était dans Jacques. Amen. Jacques était quoi? L'espérance. Espérance. Était dans Jacques. C'était lui qui avait mis l'église en ordre. La foi était à Pierre. Ok? La foi était à Pierre. Et la charité était à Jacques. Charité était dans Jean. Donc nous avons la foi, l'espérance et la charité. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait a une cause, une raison précise. S'il a trié les trois là, parce qu'elle signifiait quelque chose. Est-ce que nous sommes ensemble? Pierre représentait la foi, représentait l'espérance, et Jean représentait la charité. Voilà pourquoi Jésus les a pris étroits pour les ramener dans la montagne, afin qu'ils puissent prier pour eux. C'était des représentants de Dieu sur la terre. Et Branham me dit, les trois personnes ici, ils étaient des dons. Amen. Les trois personnes ici, eux-mêmes étaient tes dons. Tel que tu es là, tu es un don pour Dieu. Mais seulement que tu dors, tu ne connais pas qui tu es. Et tellement que tu es plongé dans la vie du péché, tu ne peux pas te coller un nom qui est de cette façon-là. Parce que la vie du péché te dit non, non, toi là tu n'es pas un don. Amen. Et c'est ta vie qui te fera comprendre qui tu es réellement. Est-ce que quelqu'un qui se connaît peut dire je suis un don? Je suis un don. Ah, voyez, il y a les autres qui n'ont pas dit parce qu'ils se connaissent. Ils ne sont pas des dons. Tu as vu ton voisin? Il n'a pas bougé parce qu'il n'est pas un don. La vie de péché les dérange. La vie de péché les tourmente. Chrétien est un don pour l'humanité. Et moi je suis un don pour cette église. Je peux encore aller très haut pour dire je suis un don pour ma famille. Amen.
Mais est-ce que toi là réellement tu es un don pour ta famille? Eti wewe uko zawadi kwa jamaa yako wewe. Alléluia. Amen. Un chrétien est un don pour l'humanité. Mukristo yeye ni zawadi kwa ulimwengu. Il est Dieu pour quelqu'un. Yeye ni Mungu kwa mtu mwingine. C'est Branham qui l'a dit. Ni Branham ndio anasema. Il est un Dieu pour quelqu'un. Yeye ni Mungu kwa mtu mwingine. Branham dit Dieu a fait de vous un Dieu pour les gens. Mungu Branham anasema Mungu alimifanya mweba Mungu juu ya watu wengine. Et ces trois personnes, na hapa watu watatu, ils étaient des dons. Ndio balikuwa mazawadi. C'est pourquoi Dieu les a amenés là-bas. Ndio maana yake Mungu aliwapeleka. Un don qui arrive, asema zawadi yenyewe inafika, qui ignore qui il est. Lakini inalala ijijue atake. Il oublie pourquoi on lui a amené là-bas. Asijue kwa nini balimpeleka. Toi qui es tes dons, wewe mwenye kuwa zawadi. Dieu t'a amené ici pourquoi? Mungu alikuleta hapa juu ya nini? Est-ce que tu es encore un don? Eti wewe ukingali tu zawadi. Je ne sais pas. Sijui. Mais ton cœur te dit quelque chose. Roho yako inakwambia. Est-ce que toi tu es encore un don pour cette église? Eti wewe ukingali zawadi juu ya kanisa. Est-ce que tu es un don pour cette église? Kabisa wewe ni zawadi juu ya kanisa. Chacun a sa réponse. Kila mtu yuko na jibu yake. Amen. Amen. Que celui qui est don pour cette église dise je suis un don pour Rocher. Ule mwenye anasema, ule mwenye anajijua asema iko zawadi juu ya hii kanisa, aseme niko zawadi juu ya mwamba. Je suis un don pour Rocher. Niko zawadi juu ya mwamba. Très peu de gens parlent. Batu kidogo ndio biko nasema. Très peu de gens. Batu kidogo sana. Mais tu es là pourquoi? Sasa uko nafua nini hapa? Est-ce que Dieu t'a amené ici juste pour Mungu alikuleta hapa juu tu upige mikono. Juste pour écouter un bon sermon. Juu tu ya kusikia mahubiri nzuri. Tout ce qui se passe à l'église. Vyote vile kufanyika ne t'engage pas. Haina mambo yako. Simoni. Tu dors. Unalala. Amen. Amen. Je continue. La foi vient de ce qu'on attend. Prêcher le 20 mars 53. Paragraphe 26. Kifungo makumi na sita be. Eh bien. Puis ici au chapitre 10. Nous le voyons maintenant expliquer ce qu'est la foi. Eh bien. La foi est musclée. Amen. Là il commence à expliquer la foi, l'espérance, charité. Pale banaanza kufasiria imani, tumaini na mapendo. La foi imani est musclée. Iko munene na minofu kabisa. Amen. Amen. Dit, oh là là. Combien j'aime penser à la foi. L'espérance, la foi et la charité. C'est trois choses. Et l'espérance, quelle belle chose est-ce? L'espérance est petite, timide, aimable et douce. Pourtant, c'est la plus grande ennemie de la foi. L'espérance est l'ennemi de la foi. Un homme qui espère trop n'a pas la foi. Tel va me donner. Tel va me donner. Et il oublie d'appliquer la foi. Il oublie que notre Dieu fait des néants à l'existence. Pourquoi? Parce qu'il espère trop. Et l'espérance amène quelqu'un même à gaspiller le peu qu'il a. Parce qu'il a l'espoir que tel jour il aura. Alléluia. Amen. Il peut avoir 100 000 aujourd'hui. Mais comme il connaît que le mercredi on va lui donner l'argent de retourner 3 millions. Les 100 000 qu'il a à main, il peut lapider ça. Parce qu'il a l'espérance que le mercredi j'aurai 3 millions. L'espérance amène quelqu'un même au gaspillage. Que celui qui a compris dise amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être plongé dans des histoires qui vous donnent trop d'espoir. Il faut appliquer la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? La foi est musclée. Madame me dit j'aime parler de la foi. Et qu'on a mishipa. Et qu'on a biceps. C'est ça la foi.
Bwana mdi. C'est vrai. La plus grande ennemie de la foi, c'est l'espérance. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance. La personne est tellement remplie de l'espérance qu'elle perd la foi. Parce qu'elle espère. Il faut que je fasse ceci. Quand je ferai ça, quand je vais toucher l'argent là, les choses vont marcher. Et il perd la foi. Qu'il dit, il était plongé dans l'espérance. Oh, vous voyez, le frère Léonard m'a promis que le dimanche prochain, il va me donner 200 000. Il ignore même de travailler parce qu'il espère tellement, frère Léonard. Or, le frère madame dit, l'homme peut faire une promesse et être obligé de ne pas le réaliser. Amen. Ne vous plongez pas trop dans les espérances. C'est l'ennemi de la foi. Espérez. Mais il faut appliquer la foi. Il faut dire, Seigneur, oui, j'ai tel projet. Je vais vendre la parcelle. J'attends l'argent de resto. J'attends ceci, cela. Mais aujourd'hui, là, je vais te voir en action. La foi n'attend pas. La foi n'espère pas. La foi passe à l'action. Le Saint-Esprit me dit d'insister encore. L'espérance amène quelqu'un à la paresse. L'espérance amène quelqu'un au gaspillage. Que celui qui a des oreilles attend de ce que l'Esprit dise à l'église. L'église, le paix qu'il a, il peut même faire des dépenses parce qu'il espère là-bas. Qui met mato bana betu Branham qui mwamba. Nous continuons. Il dit ceci. En effet, la personne est tellement remplie d'espérance qu'elle perd la foi. En effet, l'espérance s'accordera avec la Bible. L'espérance dira, c'est vrai. L'espérance dira, je crois chaque portion de la Bible. Je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que Dieu tiendra sa promesse. Eh bien, je crois que Dieu guérira. Mais regardez mon état. Moi j'ai des grands frères qui ont beaucoup d'argent. Mais regardez comment je suis. Il espère dans les grands frères qu'il ne fait pas d'effort pour travailler. Branham dit. Oh, la foi ne regarde pas cela. La foi ne dépend pas de quelqu'un. Un homme qui a la foi, il est un homme autosuffisant. Il ne dépend pas d'une personne de la terre. Il dépend de son créateur. Et il avance. Il a la poitrine bombée. Vous savez, beaucoup de gens vous dictent des histoires à faire parce que vous dépendez d'eux. Et la Bible dit, la main qui donne, c'est elle qui domine. Faut pas trop dépendre des hommes de la terre. Regarde dans ton Dieu. Applique la foi. Si le Dieu utilise quelqu'un, merci. Mais moi, je ne regarde pas un homme. Alléluia. Amen. Bonne dit.
La foi avancera et dira. Imani itachofa na itasema. Peu importe la maladie. Ijapokuwa maladi gani. Dieu l'a dit. Mungu alisema. Et la chose m'appartient. Na kitu kile ni kiangu. Vous voyez? La foi est musclée. Imani iko na mishipa. C'est comme je l'avais dit une fois. La foi a une poitrine velue. Asema imani iko na sehemu moja hivi ya mishipa. Iko na kilari ya manyonya. Voilà, une poitrine velue. Asema kilari ya manyonya. Quand elle se lève. Sasa wakati analamuka. Et qu'elle gonfle ses grands muscles. Na njoo inavimbisha ile mishipa yake. Toute autre chose disparaît. Vitu vingine vyote vinapotea. Un homme qui a la foi. Mtu mwenye na imani. Il n'espère pas trop. Yeye atumaini yake sana. Il passe à l'action. Yeye anapita mara moja mtendo. Oh, tu seras guéri. Ase utatunziwa. Tu seras par utasamewaka. L'homme qui a la foi. Mtu mwenye na imani. Anasema Bwana, guéris-moi aujourd'hui. Unitunze leo. Laisse-moi te dire. Na acha nikwambie. Si tu as la foi. Kama uko na imani. Tel que tu dis amen. Yesu unasema amina. Les choses vont changer. Vitu vitabadilika. Amen. Alléluia. Amen. Les frères Branham disent. Ndugu Branham anasema hivi. Toute autre chose disparaît. Vitu vingine vyote vitapotea. Ça prend simplement fuite. Vyo vyenyewe vitakimbia. Et s'envole. Na binaruka. Quand la foi prend vraiment position. Wakati imani inabeba kabisa msimamo. Rien d'autre ne peut tenir. Hakuna kile kitasimama hata kimoya. La foi est musclée. Imani iko na mishipa. La foi bombe la torse. Asa imani inavimbisha kilari. Et la foi. Na imani. Parfois ça rend l'homme orgueilleux. Mare inaletaka mtu akwe na kiburi. Parce qu'il est une personne indépendante. Sababu yeye ni mtu mweko na jitosheleza. Il faut s'humilier parfois devant un païen. Inabidi kujishusha mbele ya mpakano. Il faut faire n'importe quoi. Inabidi ufanye vyote vyote. Parce que nous dépendons déjà. Sababu sisi tuko na usikana tu na Vous savez pourquoi je prêche libre ici? Unajua kwa nini niko na ubiri huru? Parce que je ne dépends de personne. Sababu mie si usikane na mtu hata mmoja. En dehors du Saint-Esprit. Asema nje. Personne ne me dicte quoi faire. Hakuna hata mtu ananyambiaga jamii kufanya. Je dépends de Dieu. Peba. Mie na usika tu na Mungu kunaishi. Avec ton argent. Na makuta yako. Garde-les. Uichunge ni yako. Moi je prêche la parole. Mimi niko na ubiri neno. Oh, comme lui il a l'argent. Sasa kisi yako na makuta. C'est pourquoi ces problèmes on ne parle pas. Ndio maana yake mambo hatutasema. Attention, mais c'est le patron. Fanya angalisho wewe patron. Garde ton argent pour toi. Chunga makuta yako kwa wewe mwenyewe. Ici nous honorons que Jésus. Na hapa tuko na heshimia ni Yesu tu. Tu joues de Jésus. Unacheza na Yesu. Nous allons jouer avec toi. Na sisi tutacheza na wewe. Paragraphe 28 il dit. Je vous assure. Namihakikishi. Toutefois. Kila mara. Vous devez avoir l'espérance et l'amour. Munapasha kuwa na tumaini na mapendo. Si vous avez une véritable foi musclée sans l'amour qui l'accompagne. Kama uko tuna imani ya kweli yenye kuwa na misipa na bila mapendo yenye kuisindikiza. Vous allez ruiner votre influence auprès des gens. Utaharibisha mvuto wako kumbele ya batu. On va dire que tu es orgueilleux. Batu batasema wewe uko na kiburi. C'est pourquoi lorsque tu as la foi. Ndio maana wakati uko na imani. Il faut ajouter un peu d'espérance. Inabidi ukuwe na tumaini kidogo. Et la charité. Na mapendo. Donc c'est comme un antidote pour atténuer la force de la foi. Maana yake iko sana kitu kimoja kwanza kushusha nguvu ya imani. Pour maîtriser un peu les actions de la foi. Juu ya kuchunga kidogo matendo ya imani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Eti kuko mtu mwenye kunisikia hii asubuhi. Quand nous avons parlé sur l'ordonnance, les frères Branham nous a dit que quand tu vas à l'hôpital, on te donne des produits, on prescrit l'ordonnance par un médecin. Or, c'est pas le médecin qui livre le médicament, mais c'est la pharmacie ou les pharmaciens. Il va te donner le médicament. Et si c'est un bon pharmacien, je ne suis pas un corps médical, mais je maîtrise ces choses parce que j'ai étudié les messages. Aucun médecin ne peut me contredire parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Même la manière de prendre l'ordonnance, de consommer les médicaments, ce n'est pas le médecin qui explique, c'est le pharmacien.
Et si c'est un bon pharmacien, na kama ni wakuuzisha dawa il ne doit jamais altérer l'ordonnance d'un médecin. Asema yeye hastaweza kuweka pembeni ile karatasi ya mganga. Il ne doit pas modifier. Hastaweza kutengeneza. Il doit vous donner les médicaments tels que le médecin l'a prescrit. Atakupashia madawa paka vile bwana mganga aliandika. Bwana me dit pourquoi? Brema sema jua nini? Parce que tu peux avoir la malaria. Sababu unaweza kuwa na malaria. On te donne des médicaments. Bana kupashia madawa. Et tous les médicaments qu'on te donne, na madawa yote bana kupatia, n'est pas là pour s'attaquer à la malaria. Haina pale juu ya kushambulia malaria. Il y a des médicaments qui attaquent la malaria. Kuko madawa mwenye yanashambulia malaria. Et d'autres médicaments sont là pour atténuer la force d'autres médicaments. Na kuko madawa ingine iko pale juu ya kuanza kupunguza nguvu ya madawa ingine. On voit que si on te donne uniquement les médicaments qui attaquent la malaria, banaona kama banakupasha tu madawa ile yenye kunashambulia malaria, cela va déranger votre système. Ile itahangaisha mwili wako. Alors pour que ton système ne soit pas dérangé, mwili wako usihangaishiwe, on met autre médicament. Banaweka madawa ingine pas pour guérir, haina juu ya kutunza, pour combattre les effets d'autres médicaments dans ton corps. Lakini juu ya kukombanisha makazi ya madawa ingine mu mwili wako. Ça c'est l'université qui s'appelle le message de l'heure. Ile ni cheo chikuu yenyewe inaitwa ujumbe wa wakati. Amen. Alléluia. Amen. Alors et na l'espérance, tumaini et l'amour na mapendo sont des médicaments bio ni madawa qui atténuent un peu la dose de la foi. Yenye biko napunguza kidogo nguvu ya imani. Parce que la foi est muscleuse. Sababu imani iko na misipa. La foi bombe la torse. Imani inainua kilari. Autosuffisant. Asia mtu mwe kujiendesha. Il faut un peu l'espérance. Sasa inabidi tumaini kidogo na mapendo pour gérer la foi. Juu ya kushusha kidogo. Si tu as seulement la foi, kama wako tu na imani, Bwana tu vas cacher ton espérance de notre expérience au milieu des gens. Branham anasema utavunja uvuto wako kumbele ya watu. Ton influence devant les gens. Uvuto wako kumbele ya watu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Eti kuko mtu mwe kunisikia asubuhi ya leo? On peut avancer. Tunaweza kuendelea. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Si ce n'est pas mélangé avec l'amour, kama aina ya kuchangiwa na mapendo, voyez-vous, mnaona, vous avez vu des gens qui ont une foi très musclée. Muliona watu ambao walikuwa kabisa ba misipa. C'est que nous appellerions. Bale benye tulikuwa na baita. C'est que nous appellerions il tutaita. Benye tutaita. Il dit pardonnez-moi l'expression. Asema nisamee na msemo. Une foi de bulldog. Asema imani moya ya nguvu sana. C'est ça kiimbwa kinene. Kiimbwa kikabambi kile. Pour prendre position. Juu ya kubeba msimamo. Mais qui sont rides avec cela. Lakini benye kuwa bazee kabisa na ugumu na juu ya hili. Bulldog on a peur de personne. Asema kile kiimbwa Kenya kiongopake mtu. Il peut attaquer n'importe qui. Kinaweza kushambulia mtu wote. Amen. Amen. Et c'est ça la foi. Njoo imani kiimbwa kia vile kia makari. Il faut ajouter un peu d'espérance. Inabidi kuongeza tumaini. Plus l'amour. Kuchanga na mapendo. Là tu vas bien marcher. Pale ndio utatembea mzuri. Acclamons un peu pour le Seigneur. Tupigie kwanza Bwana mikono. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Il dit alors. Sasa on voit que quand on agit ainsi, tunaona wakati mtu yuko natenda vile, il n'y a pas d'affection pour opérer avec cela. Hakuna mapendo juu ya kutumikisha ile. Ainsi c'est dont nous avons besoin. Sasa kile tuko nacho lazima c'est de l'espérance, ni tumaini, de la foi, na imani, et l'amour. Na mapendo. Il dit n'est-ce pas frère? Anasema haina vile. L'espérance, tumaini, la foi, imani, l'amour ensemble. Na mapendo pamoja. Branham me dit. Branham anasema que Dieu aide notre église. Mungu asaidie kanisa yetu. Que Dieu aide rochers. Mungu asaidie mwamba. Afin que les gens puissent avoir ces choses. Juba tubakwe na bile bitu. Kuwa na nini? La foi, imani, l'espérance et la charité. Na mapendo. Voilà pourquoi Jésus n'a pas pris n'importe qui. Yesu hakubeba mtu wote. Il a trié les trois. Alichakula watu watatu. Parce qu'ils étaient signifiables. Sababu walikuwa na maana. Pierre, Pedro, la foi. Imani. Jacques, Yakobo, espérance. tumaini. Jean, Yohane, charité. mapendo. Jésus les a pris. Yesu alibabeba. Et les a amenés dans la montagne. Akawapeleka kumulima. Soyez quelqu'un à qui on peut compter. Ukwe mtu mwenye tutaweza kutumania. Soyez quelqu'un qui est maniable. Ukwe mtu mwenye tutatumikisha. Un homme à qui on peut dire. Asa mtu mwenye à cet endroit ici. il faut lui. inabidi yeye. Mais lakini
avec l'espérance, la charité et la foi. Si tu as seulement la foi, tu deviendras orgueilleux. Si je ne suis pas là, ils ne feront rien. Attention avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Amen. Amen. Branham dit que Dieu aide notre église afin que les gens puissent avoir ces choses, avoir cette combinaison. Je suis dans l'absolu. Paragraphe 228. Branham dit, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Il avait un but à me sauver. Il avait un but à me sauver. Il avait un but à vous sauver. Et je suis déterminé par sa volonté à accomplir cela. Si Dieu m'a sauvé, il y a un but. Si Dieu t'a sauvé, il y a un but. Et tu dois accomplir ce but-là. Sinon, tu seras un échec pour le royaume. Tu as un rôle à jouer. Tu as un travail à faire. Même dans ta famille où Dieu a permis que tu viennes au monde, ne méprise pas cette famille-là. Dieu connaît pourquoi il t'a amené là-bas. Malgré ils sont ce qu'ils sont, mais c'est à toi de travailler pour ajouter un plus. Ne les méprise pas, ne les néglige pas. Soyez un don pour elle. Il y a des gens qui sont des malédictions pour leur famille. Elle s'appelle une soeur. Il s'appelle un frère. Mais une malédiction pour sa famille. Perte totale. C'est depuis des années qu'il avait déjà tourné les doigts à sa famille. Il s'occupe qu'avec sa femme et ses enfants. Il vit qu'avec ses amis. Tout ce qui concerne la famille, ça ne lui engage pas. Tu es né à quelle saison? Tu es branché à quel cep? Tu es de quelle église toi? Ici on ne prêche pas comme ça. Toi qui as donné les doigts à ta famille, tu es de quelle église? Qui est ton pasteur? Moi je ne suis pas le pasteur des rebelles. Je ne forme pas de vagabonds. Considère ta famille. N'importe qui est là. C'est Dieu qui a vu ainsi. Joue seulement ton rôle. C'est fini. Allez de l'avant. Alléluia. Amen. Il avait un but à me sauver. Il avait un but à vous sauver. Et je suis déterminé par la volonté de Dieu à accomplir le but qu'il m'a créé. Sans y ajouter, sans retracher. Mais le but par lequel Dieu a permis que je vienne sur la terre, je dois l'accomplir. Tu es là pour une cause, pour une raison. Et si tu n'accomplis pas cela, tu es un raté. Amen. Amen. Je suis dans le bonjour, vous devez naître de nouveau. Dans son prêcher le 31 décembre 61. Paragraphe 31. Les frères Branham dit, personne ici ne veut aller dans les lieux de tourment. Personne. Et vous ne voulez pas, il dit,
Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de routes verglacées. Na amuweze kutembea mumamiotoka milioni ya kilometre ya makasi. Dépassant l'argent qui vous est nécessaire pour votre vie. Mukutoa pesa yenyewe inaweza kuwa ya lazima kwa maisha yenu. Juste pour venir ici à l'église. Juu tu ya kuja hapa tu kukanisa. Et bien disons. Na hivi tuseme. Pour serrer la main aux gens. Juu ya kupashia watu mikono. Bien que vous aimez le faire. Ijapo mnapenda kufanya. Et attendre les pasteurs. Na kusikia mchungaji. Moi et les autres ministres. Mie na mahubiri mengine. Parler de la parole de Dieu. Kusema juu ya neno ya Mungu. Tu ne peux pas gaspiller ton argent, ton transport, ton temps. Hauwezi kuharibisha makuta yako, transporo yako na wakati wako. Pour venir ici afin d'écouter seulement comment le prédicateur prêche. Juu ya kuja hapa tu usikie namna gani mhubiri atahubiri. Seulement pour saluer les gens. Juu tu ya kulamukia basi. Seulement pour crier. Juu tu ya kulalamika. Si tu as laissé d'autres choses et tu es ici. Kama uliacha makazi ingine yote na uko hapa. Il y a une raison. Kuko sababu. Il y a une cause. Kuko sababu fulani. Il y a un pourquoi. Kuko kifukuzio. C'est comme je prêchais aux jeunes la fois passée. Branham nous a montré que nous avons 3 conducteurs. Papa, maman, maîtresse, papa, pasteur. 4 conducteurs. Mais vous trouvez un enfant qui va à l'école pour être conduit, au lieu de profiter de l'éducation, au lieu de profiter de l'éducation, il commence à déranger. Il commence à injurier les enseignants. Or, pendant que je prêche ici, en train de dire un papa ou un maman, l'enseignant qui m'a encadré n'est pas ici. C'est pas sa honte. Ça me regarde que moi. Quand je parle la papa, l'enseignant là n'est pas ici avec moi. Mais toi qui as encore cette chance de profiter de l'éducation, l'enseignement, tu déranges à l'école, pourquoi? Amen. Amen. Tu es venu à l'église pour une cause. Mais au lieu de profiter de ce qui est important, il est déjà dans le Facebook. Tu es en train de dormir. Tu ne connais pas pourquoi tu es ici. Il a son téléphone ouvert. Quand il voit un appel, il court dehors. Il accepte. Il rate à l'église. Il voit un message. Il répond. Tu ne connais pas pourquoi tu es ici. Tu es en train de dormir. Comme je l'ai dit le vendredi, on peut profondément dormir par les actes qu'on ne peut pas dormir par les sommets. Tunaweza kabisa kulala kwa kilindi mu matendo kushinda vile kisi mtu anaweza kulala na busingizi. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? On peut profondément dormir à travers les herbes. On ne peut même pas dormir à travers les sommets. Tunaweza kulala kabisa mu matendo mnamwona nyati tutaweza kulala hata mu busingizi. Et il y a des gens qui dorment vivant avec les 2 yeux ouverts. Kuko watu wenye kulala biko macho wazi yote mbili wazi kabisa. Les yeux ouverts. Macho wazi. Maté de dormir. Lakini kona lala busingizi. L'état de travailler. Wakati wa kutumika. Il se déambule partout. Yeko na jitembelea tu ovyo ovyo. L'état d'aller à l'église. Wakati ya kwenda kumisa. Elle est allée rendre visite à la sœur Y. Yeye anaenda kutembelea dada yake fulani au sangazi yake. 2 mois à la maison avec les bébés. Miezi 2 munyumba na mtoto tangu alizala. Le bébé n'est pas encore sorti dehors. Mtoto ashatoka nje. 2 mois. Miezi 2. Avec quelle écriture? Na andiko kani. Et vous les femmes. Et vous les maris. Gardez vos enfants 1 mois à la maison. Benye kuchunga watoto wenu mwezi mzima kunyumba. Vous avez quelle écriture? Muniletee andiko, mko na andiko kani? Jésus a été consacré le 8e jour. Yesu balimutolea musiku ya 8. Branham a été consacré le 8e jour. Branham na yeye balimutolea kanisa musiku ya 8. Et toi, 1 mois là, tu l'as tiré d'où? Sasa we mwezi mzima, miezi 3 2 na mtoto unabitoshea wapi? D'abord avant de donner naissance. Kwanza mbele ya kuzala. 1 mois à la maison. Mwezi mzima ulikuwa shekala kwa. Je suis fatigué. Mimi nachoka. Mais vous la rencontrez au marché. Sasa huko nakutana naye ni kusoko. Elle est déambulée partout. Iko na jitembelea fasi. Mais pour l'église. Lakini kukanisa. Elle est fatiguée. Anachoka. Est-ce que toi tu ne dors pas? Wewe ulale. Oh, c'est le vaccin. Oh, ni vaccin. Elle prend l'enfant. Anabeba mtoto. Elle part avec au vaccin. Anaenda na mtoto kwa vaccin. Mais pour l'église. Lakini kukanisa. Mtoto ashatoka nje. Non, l'enfant encore, l'enfant est encore à la maison.
Mais tu l'amènes au vaccin seulement à l'église, là l'enfant n'a pas encore sorti. Tu dors. Réveille-toi. Lamuka. Prends les choses de Dieu au sérieux. Comment un homme normal peut-il laisser sa femme à la maison 2 mois, 3 mois? Namuna gani mwanaume tu akili sawa anaweza kuacha bibi yake kunyumba miezi 2, 3, 4? Lui vient à l'église. Sa femme est à la maison. Bibi yake anabakia na bebe kunyumba. Elle vient de mettre au monde. Anatokea kuzala. Elle est fatiguée. Anachoka. Mais quand vous allez là-bas, lakini wakati unaenda elle n'est pas à la maison. Ashina kunyumba. Elle sillonne partout. Iko na junguluka lwake. Comme un enquêteur. Sa muntu mwenye iko naenda kubeba mahabari vile. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Moi j'aime quand ça commence calme comme ça. C'est là que la prédication commence. C'est là que la prédication commence. Amen. Amen. Nous dormons tellement dans les choses spirituelles. On ne reconnaît plus qui sommes-nous réellement. Il peut avoir un peu de fièvre. Il s'efforce d'aller au travail. Parce que les Chinois vont les couper $20. Mais sous la même état là, il ne peut jamais venir à l'église. Il est au travail, mais à l'église, il ne vient pas. Amen. Amen. Je suis malade. Étant malade, il y va à l'hôpital. Il fait 2 heures du temps pour attendre le médecin. Mais il ne peut pas supporter 1 heure ici. Sous prétexte qu'il est malade. Est-ce que tu ne dors pas? Mais dans l'assiette, les gens disaient il faut que j'aille mourir à l'église. Mais aujourd'hui, juste le mot de tête est suffisant pour ne pas venir à la réunion. Avec des raisons mensongères. Tous mes habits sont sales. C'est pourquoi je ne suis pas parti. Tu es en train de dormir, réveille-toi. Amen. Amen. Bara me dit, c'est mieux d'absenter au travail que d'absenter à l'église. Je continue. Aujourd'hui, je vais vous prendre un peu de temps parce que je dois terminer aujourd'hui. Alors, il dit ceci. Personne ne peut gaspiller l'argent et tout pour venir ici juste pour serrer la main à quelqu'un. Attendez les pasteurs. Moi et les autres ministres parler de la parole. Vous avez partout où vous êtes des églises sont là. Vous avez des pasteurs, des ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Amen. Il y a une raison qui t'amène ici. Tu n'es pas ici par hasard. Elles se prennent en 3. Elles sortent dehors et commencent à causer. Le dimanche aujourd'hui, c'est le tour de qui? C'est l'argent de qui? Dans notre ressource là. Ça reste combien de semaines? Tu as été de dormir. Tu ne reconnais pas pourquoi tu es venu ici. Amen. Amen. Et vos ressources là vous donnent tellement de l'espérance que ça dérange même le paix que vous avez. Il néglige le paix qu'il a. Soit disant que les jours à venir on va lui donner des millions. Tant que ces millions là n'est pas pour toi, ni makute ya benye we. Juu ya kusema ile juma kesho ile watampashia 3 millions, kwenye ile 3 millions haina yako, c'est l'argent d'autrui, ce n'est pas pour toi. L'espérance, c'est l'ennemi de la foi. Et celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Amen.
Il y a quelque chose qui vous attire ici. À cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Alors bien nourris. Je pense que le prédicateur m'écoute. Les gens ne viennent pas ici parce qu'ils n'ont pas à faire. Ne ramassez pas seulement des citations dont ils ne maîtrisent pas pour venir briller. Soyez sûr que ce que tu vas lire va aider quelqu'un. Ça n'honore pas. Quand les gens viennent à l'église et ils ne reçoivent rien. Moi j'ai fait la pédagogie. Quand tu enseignes et tout le monde a 0, tu n'es pas un bon enseignant. On ne vient pas ici pour blaguer. Si les gens viennent ici, c'est pour une raison, c'est pour une cause. Et nous nous mettons devant afin d'exciter la foi des gens pour qu'ils reconnaissent qui ils sont et vivre en conséquence. Madame me dit, c'est pourquoi. Là je m'adresse au prédicateur. Il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Alors bien nourris. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous rendra, il dit, le Dieu Tout-Puissant nous demandera votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous devons, il dit, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Mon ami, si quelqu'un te donne ses oreilles, c'est une grande considération. Alors soyez sûr de ce que vous allez lui dire. Nous sommes ici pour une cause, pour une raison précise. Et nous sommes obligés d'accomplir cela. Pose-toi la question. Pourquoi amener ici? Pourquoi Rocher est ton église? Alors qu'il n'y a pas que Rocher comme église à Fungurumu. Mais pourquoi Dieu a permis que tu sois là? Comment tu t'es retrouvé ici? Il y a un pourquoi. Qui a un travail, un rôle à jouer. Faites de votre mieux afin que le dessein de Dieu soit accompli dans votre vie. Je suis dans la bougie, réfléchissons à nos voix. Paragraphe 11. Branham dit, lorsqu'Israël était en détresse, c'est alors qu'il cherchait Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive parfois? Quand ça marche peu, on oublie complètement Dieu. Quand ça ne marche pas, cette fois-ci, dès que je trouve un travail, la première chose, je vais commencer à donner la dîme. Là on pense à ça lorsqu'il y a un, ça ne va pas. Mais tant que ça va, tu oublies Dieu. Tu dors. Mais lorsque ça ne va pas, vraiment cette fois-ci, je vais soutenir notre église. Je ferai tout vraiment pour soutenir Dieu. Dieu ne manque jamais de témoins. Il bénisse les quelques personnes qui donnent la dîme ici. Qu'il leur bénisse. C'est parce qu'il ne donne pas la dîme, c'est pourquoi il dit.
Lorsqu'Israël était en détresse, c'est alors qu'il cherchait Dieu. Lorsque les Philistins les envahissaient et que l'armée syrienne les assiégeait, c'est alors qu'il se tournait, prenait l'arche de l'alliance. Quand les Syriens les coinçaient, ils tournaient vers Dieu. Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Ça ne va pas. Mais quand les choses marchent, ils oublient Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, tu peux profondément dormir à travers les actes plutôt qu'à travers les sommets. Et l'homme souvent attend le moment où tout ne marche pas pour tourner à Dieu. Et quand ça commence à marcher, bon, j'ai des programmes, j'ai sorti de construire, que je termine d'abord, je vais revenir à la dîme. Bon, comme j'ai un peu de dettes, l'argent que je trouve, je paye sa dette là, je paye d'abord tout ça, par après, je vais revenir à la dîme. Mais si tu n'as pas l'argent, est-ce que tu vas payer ces dettes-là? Si Dieu ne te donne pas ce que tu as, est-ce que tu vas réaliser tout ça? L'homme oublie Dieu lorsque ça marche et se rappelle de Dieu lorsque tout est bloqué. Et toi qui se rappelles de Dieu à tout moment, peu importe ce qui t'arrive, Dieu ne te laissera jamais. Parce que David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est alors qu'il se tournait, prenait l'arche de l'alliance, la faisait sortir, chantait des cantiques et offrait des sacrifices. Mais alors, lorsque Dieu les bénissait et que tous leurs besoins étaient comblés, alors aussitôt il y retournait comme la truie à son bourbier, et les chiens à ses vomissures. Quand ça ne va pas, on regarde à Dieu. Quand ça marche un peu, là on a beaucoup de projets. Que je donne d'abord à Sostène son argent. Je vais voir la part de Dieu. Mais si tu n'as pas eu ça, est-ce que tu allais d'abord donner à Sostène? Mais quand ça bloque, Seigneur Jésus, aide-moi. Cette fois-ci, je vais honorer ta parole. Et quand Dieu les bénit, il retourne comme un cochon dans ses bourbiers. Et comme un chien dans ses vomissures. Il semble tout simplement que c'est la tendance des êtres humains. Il se rappelle de Dieu que quand ça bloque, il se rappelle de Dieu que quand il est malade, mais quand il est à bord de sa tête, il a beaucoup de raisons pour ne pas venir à l'église. Et quand il est malade, là il se rappelle de Dieu. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Tu es un bon disciple, mais qui a été de dormir. Réveille-toi, tu dors trop. Amen. Branham dit ceci. Il semble tout simplement que c'est là la tendance des êtres humains. Les autres écrivent même. Cette semaine ici, j'ai eu 30 000. Deuxième semaine, 40 000. C'est 4 000. Bon, ça va. Comme j'ai écrit, je termine d'abord ce problème. Le mois prochain, je vais donner à Sam. Et c'est là que tu vas complètement oublier. Complètement. Si nous vivions, il dit, si nous pouvions nous asseoir ce soir, j'ai dit ce matin, et réfléchir,
Qu'y a-t-il de plus grand que la vie éternelle? Dites-moi quel prix vous pourriez payer pour la vie éternelle. Si ce matin vous étiez mourant avec 100 milliards de dollars dans votre poche, cela ne pourrait pas valoir la vie. Tu ne peux pas acheter la vie. Le maître de la vie mérite ce qui lui appartient. Peu importe les milliards de dollars que tu as, mais si tu as la vie ce matin, il y a quelqu'un qui te donne cette vie-là. Tellement que tu dors, tu n'oublies même d'où vient ta vie. C'est comme le frère Emery a acheté. Il dit prends un peu le miroir et regarde-toi. La manière que tu étais et ce que tu es devenu. Qui a fait de toi ça? Tellement que nous sommes en train de somnoler, on oublie, on dort. Amen. Branham dit, si ce matin nous étions mourants avec 100 milliards de dollars dans votre poche, cela ne pourrait pas valoir la vie. Branham me dit, salut un peu votre voisin. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je peux frapper? Est-ce que je peux lire? Branham me dit, vous ne pouvez pas l'acheter. Je veux qu'un homme de Dieu vienne lire ici. Venez lire, mon ami. Prends le micro. Commence à partir d'ici. Il dit, vous ne pouvez pas l'acheter. L'argent, c'est de la suie aux yeux de Dieu. Il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Merci. Branham me dit, l'argent, c'est de la suie aux yeux de Dieu. S'il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Si ce n'est pas utilisé pour le royaume ou pour la cause juste, c'est de la suie. La cause est juste. Quelqu'un est malade, vous l'aidez. Là, l'argent est une bénédiction. Tu achètes une parcelle, tu construis une maison. Bénédiction. Les enfants à l'école, tu payes la scolarité. Bénédiction. Amen. Tu as dans une cabaret, tu prends la bière, suie, malédiction. Tu as dans la cabaret, tu gaspilles l'argent avec les pites, suie, malédiction. Lorsque l'argent n'est pas utilisé pour une cause juste et pour le royaume de Dieu, peu importe les milliers de dollars que vous avez, c'est la suie aux yeux de Dieu. Je peux encore frapper. Mon pasteur m'a dit de vous lire ceci. Eli Charles m'a dit de vous lire ceci. Qui était là quand il a promis cette écriture? Ah voilà. Ils sont là les témoins. Il m'a dit de vous lire ceci. Je suis dans la présence du Seigneur Jésus. Prêchez le 12 juin 55. Paragraphe 5. Je descends, je prends petit e. Or, je ne dis pas ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de propos tenus à la radio. Et suivez-moi
très bien. Na munifate mzuri kabisa. Vous êtes là? Muko pale? Branham me dit. Branham anasema. Il y a beaucoup de propos tenus à la radio. Kuko misemo ya mingi nasemewa kwa radio. Par des frères qui ont des émissions à la radio. Kupitia bandugu benye biko na wakati wa kusema kwa radio. Les frères qui prêchent à la radio. Bandugu benye kuhubiri kwa radio. Les frères qui prêchent dans d'autres églises. Asema bandugu benye biko na hubiri kwa kanisa ingine. Ils veulent que vous leur écriviez. Biko napenda mweye mubandikie. Afin qu'ils obtiennent vos adresses. Juba pate mafashi ile muko na ikala. Afin qu'ils obtiennent vos numéros de téléphone. Juba pate manamba yenu ya simu. Pour faire quoi, Branham? Juu ya kufanya nini Branham? Et qu'il vous envoie des demandes d'offrandes et tout. Na njoo bale be kubiri kwa radio, baanze kumitumia mwe malombi ya kusema mwanze kubatumia makuta na bingine. D'autres pasteurs. Bachungaji bengine. Qui sont dans d'autres églises. Benye kwa makanisa ingine. Qui prêchent dans des radios et tout. Benye kubiri kwa radio na leurs efforts. Manguvu yabo yote. Obtenir vos adresses. Bapate manamba yenu. Obtenir vos numéros. Bapate mafasi muko na ikala. Pour faire des demandes. Juu ya baanze kubilomba lomba. C'est Branham, ce n'est pas moi. Branham ndio anasema ana mi. Mais écoutez ce que Branham dit. Sasa sikia vile Branham. Vous ne recevrez pas une lettre comme cela. Asa mupashe kupokea karatasi ya vile. Il dit moi Branham, je ne vous enverrai jamais quelque chose comme ça. Mie Branham sitamitumiaka barua ya vile. Moi votre pasteur, je ne vous ai jamais demandé l'argent. Mie mchungaji wenu si amilombaka kwa nguvu makuta. Je suis affamé. Juu kusema niko na njala. Docteur Joseph. Non, docteur Joseph. Donne à ma femme 50 000. Umupashie bibi yangu 50 000. Je n'ai jamais fait ça, vous êtes tous là. Mie si afanyaka bia vile mwe bote muko chini pa. Parce que c'est contre la parole. Sababu inapingana na neno. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Vous ne recevrez pas une lettre comme cela. Amutapokeaka barua ya vile. Venez encore mon ami. Kuya tena usome rafiki yangu. Venez lire ici. Kuya usome hapa. Oh Jésus. Ça fait peu. Oh là là. Venez ici, éloigne-toi de ces baffles là. Venez ici. Tu es un prédicateur, monte à la chair. Allez, on y va. Et je crois que votre argent appartient à votre église. Allez-y. Et je crois que votre argent appartient à votre église. Amen. Merci. Votre argent appartient à votre église. Bon, est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et le pasteur Charles m'a demandé de vous lire cette écriture. C'est lui qui me l'a envoyé, je n'avais pas. Il a promis à quelques frères qui étaient avec nous là-bas à l'hôtel que je vais envoyer à votre pasteur une écriture et il va vous lire. Votre argent appartient à votre église. Mais est-ce que réellement ton argent là c'est l'argent de ton église? Parce que parfois quand ton église a besoin de ça, tu bloques. Nous avons dit amen, non? Mais il faut la réaction à une action. Votre argent appartient à votre église. Et l'église est une personne morale représentée par une personne physique. Jésus. Très peu de gens m'ont compris. Très peu de gens. Votre argent appartient à votre église. Ma sœur, mange avec les sœurs de cette église et les paix que tu as. Toi tu donnes seulement. Ce n'est pas pour eux. Il est makuta ina ya boni hapa. Cet argent ce n'est pas pour eux, c'est pour ici. Donne à ceux qui sont ici. Achète des vêtements à ces garçons.
Rocher. Mwamba. Avec tout ce que vous êtes. Na biote bile mwemu. Ou tout ce que nous sommes. Au kyote kile chetu. Comment pouvez-vous contacter de l'état de ces garçons chaque fois qu'ils se tient à la chair? Namna gani mnaweza kufurahikia hali ya kijana kila mara anasimama kumimbani? Vous êtes là. Ndio mko pale. Parfois en train de les critiquer. Mara wengine wanamchekelea. Arriva la mango ya shop kukoma. Il s'est habillé. Il est habillé un vêtement déchiré. Ton argent là. Sasa wewe makuta yako. C'est pour ton église. Ni ya kanisa yako. Tellement que tu dors. Zaidi unalala. Tu ne vois rien. Aone kitu. Que celui qui a écouté dise gloire à Dieu. Ule mwali sikia aseme utukufu kwa Mungu. Je répète encore. Narudilia tena. Et je crois que na naamini kwamba votre argent makuta yako appartient à votre église. Ni ya kanisa yako. C'est l'argent des rochers. Ni makuta ya mwamba. C'est le pasteur qui prie. Ni mchungaji ndio naomba. Pour que tu sois ce que tu es. Juu ubarikiwe ukue kile. Pour que tu aies ce que tu as. Juu ukue na ile makuta uko nayo. Est-ce que quelqu'un a compris? Eti mtu anasikia? Utiliser l'argent pour deux causes. Ase utumikishe makuta juu ya sababu mbili. Pour le royaume. Juu ya ufalme. Et pour une cause noble. Na juu ya sababu yenye kuwa mzuri. Ça dit ton argent. Si ce n'est pas pour de meilleures raisons. C'est pour l'église. Pweba. Je me marie. Je paie la maison. Je construis. Je fais ceci. Des causes nobles. En dehors de mes causes nobles. C'est l'église. Pweba. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Ne gaspille pas ton argent n'importe quoi. Et ne donne pas ton argent n'importe qui. Je prêchais à qui s'en fout ici. J'ai fait une petite déclaration que j'ai toujours fait ici. Le prédicateur vient ici, il prêche une seule journée. Nous disons amenez les corbeilles. Offrande des missionnaires. Vous venez, vous mettez votre 500, 1000 francs, 20 000 et que sais-je encore. Très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais pose-toi la question. Est-ce que moi, ton pasteur, qui t'a toujours prêché, qui prie pour toi, est-ce que j'ai un jour mangé ton 500 francs? C'est juste une question que tu dois te poser. C'est passé là-bas. Il t'a commandé. Tu lui as donné 50 francs, 50 dollars, 10 dollars. Très bien. Mais est-ce que ton pasteur a déjà mangé ton 10 dollars que celui-là a mangé? Ton argent n'appartient pas à ces gens-là. C'est pour ton église. Alléluia. Amen. J'aimais ça très bien. Lorsque c'est calme comme ça, c'est alors que ça pénètre. Les super auctions. Ce n'est pas de fausses histoires là de casser les chaises, trop de bruit. C'est ça les super auctions. C'est ce que vous savez là. C'est ce qu'on appelle les super auctions. Il est ici plus que Salomon. Le 15 mai 61. Paragraphe 80. Maintenant, elle devait affronter beaucoup d'obstacles. Ici, il parle de cette femme-là, cette reine qui est allée voir Salomon.
Alors il dit ceci. Anasema hivi. Alors, sasa, elle a dit, vous savez, alisema hivi, mnajua, je vais là-bas. Naenda kule. Je vais aller voir. Nitaenda kuona. Et si la chose est vraie, na kama vitu ni vya kweli, je vais soutenir cela. Mimi nitashikamanisha hili. Elle a chargé donc ses chameaux d'or, d'encens et d'argent. Alibebesha ngamia yake dhahabu ya makuta na bingine. Et de matières précieuses. Na ile dhahabu nzuri. Alors elle a dit, na sasa alisema, quand j'arriverai là, wakati tafika kule, si la chose est vraie, kama ni vya kweli, je vais soutenir cela. Tashikamanisha ile. Sinon, kama sivyo, je vais ramener mon argent. Tarudisha makuta yangu. Un chrétien ne soutient pas n'importe quoi. Mukristo wake anashikamanisha vitu vyote vyote. Un charlatan passe en cours de route. Mtu moja tu akusema sema napita barabara. Dieu maman. Mungu ananyonyesha. Tu es combattu. Wewe uko nakombanishwa. Pour qu'il te bénisse. Juu ya Mungu akubariki. Achète-moi une Bible. Uniuzie Biblia. Tu prends 50 000. Unabeba 50 000. Tu donnes. Unapeleka. Tu gaspilles l'argent inutilement. Unaharibisha makuta bure. Ce sont des matières ces gens-là. Bale batu ni ba muongo kabisa. Ils vous embrisent seulement. Biko na mivuruga bichwa tu. Mais cette femme a dit, si la cause n'est pas juste, je vais rentrer avec mon argent. Et si je trouve qu'à Salomon il y a Dieu, je vais le soutenir. On soutient l'homme qui a Dieu. Si le pasteur est aventurier, s'il y a trop de zombies autour de lui, ne le soutenez pas. C'est un aventurier. Ni mufari ule. Le pasteur a trop de soupçons. Mchungaji iko natuma mambo to mingi. Nous voyons comme c'est entre le pasteur et la sœur Y. Bon, que Dieu nous pardonne, mais on ne voit pas clair. Tuko naona kati ya mchungaji na dada fulani. Bon, Mungu atusamee atuone mzuri pale. Dieu vous pardonne à quoi? Tu as fait quoi? Tu as juste fait un constat. Sasa Mungu akusamee juu ya nini? Wewe unachunguza tu unaona. Il faut pas vous culpabiliser là où il n'y a pas vous culpabiliser. Inabidi ujipatie kosa kwenye hakuna kosa. Branham me dit. Branham anasema, quand j'arriverai là, wakati mitafika, si la chose est vraie, kama bitu ni vya kweli, je vais soutenir cela. Mie tabishikamani. Sinon, kama si, je vais ramener mon argent. Tarudia na makuta yangu. Branham me dit, c'est une bonne leçon ni somo nzuri pour les pentecôtistes. Baba Pentecote, c'est une bonne leçon ni somo nzuri pour Rocher Tabernacle. Voilà, kwa mwamba maskani. Vous soutenez des programmes mwele Mungu anashikamanisha map à ces radios kuma radio qui sont là tout autour, biko pale tu qui se moquent de vous benye kumichekelea et qui vous traitent ensuite de s'exalter. Na biko la miita sema takatifu baba manji. Quelqu'un qui condamne, quelqu'un qui critique votre pasteur, mtu mweko na hukumu iko na chekelea mchungaji wako, il faut le soutenir. Njoo wewe uko na mshikamanisha. C'est pour qu'il continue à critiquer le pasteur. Ni juu yeye ule aendelee kuchekelea mchungaji wako. Quelqu'un qui fait n'importe quoi, mtu mweko na faa vitu vyote vyote, vous soutenez. Uko na mshikamanisha. Vous prenez l'argent que moi j'ai pris. Unabeba makuta yenyewe mimi niko na yombe. Et vous supportez ces bêtises là. Njoo uko naenda kuishikamanisha kwa vitu vya ovyo ovyo. Donnez à n'importe quoi. Uko na leta kutuku makuta kwa vitu après. Ya kisha mchungaji, ça ne va pas. Abiendeke. Il retourne à Dieu. Anarudia kwa Mungu. Lorsque c'est bloqué. Ni wakati binafunga. Bon, je termine déjà. Na malisi. Branham me dit ceci. Branham anasema hivi. Vous soutenez des choses. Mungu anashikamanisha vitu. C'est juste. Ni kweli. Soutenez votre pasteur. Mushikamanisha mchungaji wetu. Soutenez votre église. Shikamanisha kanisa yako. Soutenez la cause qui soutient les bonnes choses. Shikamanisha vitu vyenye viko na shikamanisha vitu vizuri. Branham me dit c'est juste. Branham anasema ni kweli. Et elle a dit, si la chose n'est pas juste, ule mwanamke alisema kama kitu kile cha kweli, mon argent. Tarudia na mafuta yangu. Si c'est juste, kama ni vya kweli, je dois quelque chose. Mimi napaswa kulipia vile tuko navyo. Nous le devons à Dieu. Tunapaswa kutoa bile kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.